Vous avez sûrement dû entendre parler de la Volkswagen Up GTI, présentée par Volkswagen comme la descendante directe de la première Golf GTI. Du moins, c'est ce qu'indique la fiche technique. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'esprit GTI a changé ces dernières années et que cette Up n'est pas une descendante, mais c'est plutôt une représentante de ce qui est devenu l'esprit GTI chez Volkswagen. On va aller droit au but et je vais vous donner d'emblée les 3 défauts de cette Up GTI. Le SP non déconnectable, les sièges et sa boîte de vitesse. Tout le reste est une réussite et on va commencer par l'extérieur. À l'extérieur, cette Up GTI, ce n'est rien d'autre qu'une Up rabaissée avec des jantes de 18 pouces, une sortie de chaman chromée, un béquet arrière, des vitres surteintées, des stickers, des liserés rouges et des badges GTI. Ces quelques petits détails vont lui donner une touche sport chic qu'on peut retrouver chez la Polo et la Golf GTI. On est loin d'un design bodybuildé comme la Twingo RS avec des couleurs excentriques comme le jaune Sirius. La Up GTI, cela joue plus sobre, plus subtil. On aime ou on n'aime pas, mais il faut admettre que le travail sur l'esthétique est réussi. Quand on s'installe pour la première fois à bord d'une Up GTI, ce qui saute aux yeux, c'est la qualité globale de la fabrication. Rien que le bout de la portière est travaillé. Nous retrouvons le volant de la Golf GTI qui est une belle pièce à retrouver dans une Up. Les matériaux ne sont pas extraordinaires puisqu'on retrouve des plastiques durs un peu partout, mais globalement, l'assemblage est de bonne facture. Autre point, la Up GTI est livrée de série avec le système son Beats et la qualité sonore est excellente. Le gros point noir de cet intérieur, ce sont les sièges. Nous sommes dans une GTI et nous n'avons même pas de chaise semi-baquée. C'est inadmissible. D'autant plus qu'il est, vous allez le voir, possible de rouler fort avec cette Up. Côté mécanique, ce qui est frappant dans cette Up, c'est son moteur. Après avoir fait 13 000 km avec cette voiture, je suis toujours autant fasciné par le travail fait par Volkswagen sur ce moteur. C'est un 3 cylindres 1 litre TSI développant 115 chevaux et 200 Nm de couple. Le 0 à 100 est annoncé en 8 secondes 8 et la vitesse maxi annoncée est de 187 km/h. D'emblée, je peux vous dire que j'ai déjà atteint 212 avec cette voiture. Le moteur est présent, il a du coffre, il souffle. Il est réactif, il s'essouffle rapidement au-dessus de 5500 tours minute, mais il pousse de 2000 à 5500. Et il pousse fort. Ce n'est pas une machine de guerre, loin de là. Mais ce moteur combiné au poids annoncé de 995 kg, et vous obtenez des performances très correctes. Le bruit du moteur dans l'habitacle est amplifié par un vibrateur, le même système qu'on peut retrouver sur les Fiesta ST. Le son est très agréable, il est présent sans vraiment être intrusif. Par contre, le son à l'échappement est vraiment horrible. Vous avez sûrement dû l'entendre, cette Up GTI est également équipée d'une valve de chez Forge, ce qui rajoute un côté un peu fun à la sonorité de cette voiture. Malheureusement, la boîte vient entacher le tableau. La première tire beaucoup trop court et il est quasiment impossible de faire un départ arrêté puisque la seconde ne veut pas entrer lorsqu'on est trop haut dans les tours en première. D'autant plus que la boîte vient vraiment contraster avec la qualité globale de l'habitacle, ce qui fait qu'on y prête encore plus attention. Il faut tout de même noter que nous avons une boîte 6, ce qui est rare pour ce genre de véhicule. D'autant plus que la 6 est extrêmement utile. Avec le moteur coupleux, il nous permet de cruiser tranquillement sur autoroute à 130, ce qui vient abaisser la consommation. Parlant de consommation, j'ai fait 9 mois avec le véhicule, j'ai fait de la ville, des cols de montagne, de l'autoroute, je me suis fait plaisir et ma consommation mixte varie entre 6 litres 4 et 7 litres 2. Donc ça reste une voiture relativement économique. Quand on commence à hausser le rythme, ce qui est frappant, c'est la pression de la direction. La direction n'est pas communicative, elle est plutôt consistante. Mais sa précision permet de pouvoir corriger la trajectoire même en appui si besoin. La Up GTI est chaussée par des Goodyear Efficient Grip Performance qui font un très bon travail sur le sec. Mais c'est sur le mouillé
que les pneus sont vraiment excellents. L'amortissement de cette voiture est très bon. La voiture est très bien maintenue sans jamais devenir cassante. On sent que la caisse est bien structurée, il n'y a jamais de soubresaut, de mouvement de caisse aléatoire. La Hub GTI est vraiment une voiture qui donne confiance. La recette est relativement simple. Elle est composée de 4 ingrédients. Un bon amortissement, un train avant précis, un freinage puissant et un bon moteur. Ce qui fait que cette Hub GTI vous donne confiance et va vous donner envie de vous frotter à plus gros que vous. Néanmoins, la Hub GTI reste une voiture assez frustrante à conduire si on n'accepte pas de la conduire comme elle se doit d'être conduite. Je vous explique, si vous souhaitez entrer fort dans un virage sur les freins et faire pivoter l'arrière, l'ESP va vous bloquer directement et vous allez perdre du temps. L'ESP est très discret, mais il est intransigeant. Il ne laisse aucune marge d'erreur. Ce qu'il faut avec cette Hub, c'est entrer fort sur les freins, placer l'avant, effleurer l'accélérateur quitte à s'ouvrir légèrement. De cette façon, l'ESP ne se déclenchera pas et vous allez perdre moins de temps. Finalement, la conduite n'est pas amusante, mais elle est efficace. Et c'est ce qu'on retrouve chez la Polo et la Golf GTI. Cette Hub GTI est une voiture qui a été mal comprise par la presse. Les journalistes ont voulu retrouver l'esprit GTI d'antan et sont passés à côté du progrès que représente cette voiture. Cette Hub GTI est une représentation de ce qui est aujourd'hui l'esprit GTI chez Volkswagen. C'est une porte d'entrée vers le monde GTI à l'heure actuelle. Et je passe de très bons moments à son volant. Je peux me faire plaisir sur un col de montagne ou elle peut me reposer sur autoroute quand j'apprécie ma paye Spotify. Ce n'est pas une sportive pure et dure. C'est une meilleure amie avec un fort caractère.